Bonjour, bonjour, bienvenue à cette petite capsule vidéo comme je fais depuis le début janvier de cette année. Nous sommes le 25 octobre déjà, on avance de semaine en semaine vers la fin de l'année, l'Halloween bientôt et après la grosse fête, c'est la fête de Noël et le jour de l'an et on commence une nouvelle année. Aujourd'hui, je remercie, je reçois de plus en plus de questions et tout ça et aujourd'hui j'ai un sujet un peu particulier, le couple et l'argent et le couple. Donc, on me demande qu'est-ce que j'en pense un peu par rapport à ça. Donc, j'amène mon avis depuis quelque temps, dans les dernières semaines. J'amène des sujets que je dis que je tombe peut-être sur un terrain glissant. Que j'amène mon point de vue, mon humble avis, et que je vous demande si vous êtes en accord ou en désaccord. Surtout en désaccord, j'ai pas de problème, je suis capable de dire que je me suis carrément égaré du sujet ou que j'ai manqué d'informations ou quoi que ce soit. Mais venez en bas de la vidéo et venez me dire, t'es dans le champ ou non, j'ai bien aimé les points de vue que t'as amenés. Donc, l'argent et le couple. À la base, un couple, c'est deux personnes, une personne plus une personne. Pour moi, vous savez, dernièrement, j'ai mis en ligne coaching en groupe, rabais de 100$ encore, et on me dit par en arrière de monter le prix pour que les gens me prennent un peu plus au sérieux. Donc, peut-être qu'il changera. Donc, je me dis, si une personne a des bonnes notions de base, ou a besoin de les apprendre par le coaching, donc lefinancier.com/coaching. Et si les deux ont ces bonnes notions-là, voilà, c'est réglé. Le sujet est clos. Ça serait facile d'en arriver, de terminer là, mais je pense que c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'à la base, on avait une personne d'un côté, une personne de l'autre, chacun leur revenu, chacun leur dépense, et là, on vient mettre les deux personnes ensemble. Donc, oh là là, bingo, plus de revenus, magnifique. Souvent, il va y avoir un appartement ou un toit de moins à payer, moins d'assurance, moins d'hypothèque, moins de loyer à payer, tout ça. Donc, il y a un gain à quelque part. Et ça me ramène un flash vite comme ça d'un film que j'avais entendu, puis ça m'avait marqué dans le sens qu'il disait, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, donne-lui du pouvoir et tu vas apprendre à le connaître. C'est exactement le même principe pour l'argent. Si on veut apprendre à connaître quelqu'un, allô Pierre, donne-lui plus d'argent et tu vas apprendre à le connaître. Donc, ce que ça revient à dire, je parlais du coaching il y a quelques secondes, quelqu'un qui n'a pas de bonne base financière à la base, donne-lui plus d'argent, plus de revenus, elle n'aura pas une meilleure situation financière. Par après, si elle dépensait plus qu'elle gagnait, on lui donne plus d'argent, elle va dépenser. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais ça va revenir le naturel. Les fondations de la personne seront toujours là et elle va finir par dépenser plus qu'elle gagne. La preuve, les statistiques de l'Auto-Québec l'indiquent, qu'après 7 ans, quelqu'un qui a gagné un gros montant d'argent à la loterie redevient au même stade financier qu'il était avant le gain et parfois, pour ne pas dire souvent, sa situation financière est pire. Donc, si les bases ne sont pas bonnes, mettons qu'on dit que salaire moyen de 40 000, on vous donne un 40 000 supplémentaire. Si votre base de 40 000 n'est pas bonne, vous allez avoir de la difficulté à gérer le 80 000. Si les bases sont bonnes, 40 000 de plus, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire quand c'est bien géré. Donc, plus de revenus. Et par rapport à un toit de moins payé, c'est encore relatif parce que si les deux personnes du nouveau couple restaient dans un 1,5 chacun, ils vont peut-être prendre un 2, un 3,5. Donc, 3, 4,5, peu importe la quantité, c'est peut-être même pas vrai qu'il y aura plus de revenus
au bout de la ligne. Si les deux personnes avaient à la base chacun une maison, ben, effectivement, là, on vend une maison et où les deux vendent, rachètent une nouvelle maison. Souvent, ils vont peut-être acheter un petit peu plus gros, un peu mieux, plus récent comme maison. Donc, plus ou moins vrai, mais les revenus vont quand même être plus élevés à 2 revenus qu'à un seul. Excepté qu'il y a des dépenses qui viennent avec ça. On parle le toit va être peut-être moins, on espère que ça va coûter moins par rapport au toit. Point de vue alimentation, il y a beaucoup de dépenses qui vont se ressembler, chacun faisait leurs dépenses de leur côté, et quand on fait un match pour un couple, les dépenses vont se ressembler. Sauf que peut-être qu'il y aura un petit peu plus de sorties. Hein? Au lieu de toujours rester sous le même toit, regarder la télé ou faire très peu d'activités avant d'être en couple. Si les gens faisaient déjà beaucoup d'activités, peut-être ça ne changerait pas beaucoup, mais ça peut augmenter plus de sorties, peut-être des voyages un peu plus onéreux et tout ça, donc un petit peu plus de dépenses. On parle d'assurance vie, une personne seule, je parle juste 2-3 petits points comme ça. Une personne seule, une petite assurance vie de 10-15 000, juste pour dire, ben, ça me met dans le trou. J'aime pas l'expression, mais et je dois rien à personne. Les comptes de banque, bon, un petit peu un testament qui délègue là, aux personnes que j'aimais, mes proches, mes biens et tout ça, ça va bien. Mais si on est un couple, surtout si on vient mettre le côté des enfants, ben là, oups, un enfant qui vient au monde, souvent, j'ai travaillé un peu dans le domaine de l'assurance vie, bien, on parle, ben, si tu décèdes demain matin, que ce soit peu importe le conjoint qui décède, ben il y a des enfants, il y a des couches, après ça, c'est des pantalons, le linge, les vêtements, les études, les activités sportives, les autres études, cégep universitaire, faut comme penser un peu plus loin, donc plus de capital au décès, ben ça coûte plus cher aussi. Donc il y a des frais qui sont peut-être pas si moins. Automobile, ben si vous aviez des petites voitures chacun, ben là, peut-être que s'il y a des enfants, ça prend au moins une des deux un peu plus familiale quand il y a des sorties familiales. Donc, au bout de la ligne, si c'est mal géré à la base, il peut y avoir des grichements dedans lorsque le couple se forme et qui va prendre le pouvoir de ça. À quelque part, là, il y a toujours une des deux personnes qui a plus d'habilité, plus de finesse à pouvoir gérer ça. Donc, 2 revenus, est-ce que c'est 2 revenus égaux? Tantôt, je disais, on arrête là, vous apprenez les bonnes bases, sinon, venez chercher le coaching que j'ai créé. Mais là, est-ce que c'est 2 revenus égaux? C'est pas trop pire, c'est 2 revenus égaux, mais s'il y en a une des deux personnes qui est à 100-150 000 et l'autre à 25-30 000, on n'a pas le même style de vie à la base en partant, là. Donc, c'est pas pareil. Est-ce que la personne qui gagne 150 dit, ben, garde ton petit salaire à côté, puis moi, je te fais vivre. L'autre personne peut peut-être dire, avoir un petit peu l'honneur ou je dirais la fierté va peut-être sortir en disant, gars, je suis capable de payer ma part. À partir de là, ou je peux en parler tout de suite, est-ce qu'on crée un compte? Non, je vais en parler un petit peu après. Par rapport à ça, 2 revenus égaux ou pas égaux, est-ce qu'il y a 2 styles de gestion différents? Hein? Mettons que les 2 personnes gagnent à peu près 40 000, c'est bien. Une personne a des bonnes bases, déjà à la base, et n'a pas de dette et tout ça. Donc, théoriquement, sa situation financière, elle est saine et elle continue de s'améliorer sur cette tendance-là jusqu'au point de dire, ben, OK, je deviens en couple, on fait un toit commun. L'autre personne du couple gagne aussi 40 000, bravo, sauf qu'elle est endettée au-dessus des oreilles et dès qu'il y a $1 dans son compte de banque, elle dépense. Vous voyez, quelque part, il peut y avoir des petites discussions orageuses de temps en temps, à savoir, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, comment est-ce que le couple à un moment donné peut fonctionner? Ben, soit partage de dépenses. Une personne va plus s'occuper du côté du toit, de l'hypothèque, du loyer, des choses comme ça, les assurances. L'autre personne va s'occuper plus des vêtements, de la nourriture. Donc, chacun se partage les dépenses et quand ils font un voyage, ils payent chacun la moitié, puis ça va bien quand les revenus sont pas mal égaux. L'autre côté, il y a des gens qui peuvent dire, ben, en couple, on crée un compte bancaire distinct que les deux peuvent signer.
on met, parce que là, j'ai pas parlé d'un sujet, j'en parle à ce moment-ci, on met, mettons, 80% de notre revenu dans ce compte-là, ou 100%, mais moi, je pense que l'idéal serait un pourcentage un peu plus faible pour que toutes les dépenses au complet du couple avec les enfants, les activités et tout ça passent dans ce compte-là. Et la petite différence qui n'est pas mise, ben chaque personne a ses dépenses discrétionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand terme-là? Ben, une des deux personnes aime faire du sport, karaté ou badminton, yoga ou des choses comme ça. Ben, elle veut se le payer et elle dit, ben moi, c'est mes dépenses personnelles. Je me garde un certain pourcentage de mon revenu pour mes choses à moi. L'autre personne, elle, peut-être plus aller voir des courses automobiles. On peut inventer n'importe quelle activité d'un bord et de l'autre. Chacun a des affinités, des passions communes. C'est pour ça que le couple s'est créé, j'espère. Mais chacun a aussi son champ d'expertise ou de passion différent de l'autre. Donc, c'est un peu ça. Et donc, le compte conjoint, est-ce qu'on met chacun 80% ou là, quand j'ai parlé tout à l'heure de deux revenus, 150 000 versus 25-30, bien, est-ce qu'on peut y aller à un pourcentage? Pourcentage que la personne qui gagne 150 000, bien, ou si elle met 80% aussi, ben c'est normal qu'il va y rester beaucoup plus de revenus discrétionnaires, d'argent discrétionnaire pour faire ses propres activités, tandis que l'autre va avoir son petit 20%. Mais si chacun met le même montant et des revenus très différents, ben vous comprenez que la personne à 25-30 000 va quasiment mettre 100% de ses revenus, puis l'autre, elle va peut-être mettre 50-30% de ses revenus. Donc, il y a une personne qui va toujours être serrée, et l'autre va pouvoir faire des activités sans aucun problème. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais parler. Le côté discrétionnaire est important, je crois, parce que dans le couple, oui, il y a des passions communes, mais chacun a le droit, je pense, on le droit. Comme je disais, j'embarque des sujets glissants. Venez me mettre en commentaire si je suis dans le champ bien dur. Mais je pense que chacun a le droit de faire ses petites activités à l'extérieur. Donc, le couple et l'argent et le couple, oui. C'est un sujet, je pense que ça rentre dans les top sujets que les discussions sont plus houleuses dans un couple. Donc, c'est important d'en parler. Je pense que la communication à la base dans le couple par rapport à l'argent doit être bonne. Comme je reviens sur le 40 000 chacun en exemple, deux revenus égaux, ben, si un est full endetté puis l'autre n'a pas de dette du tout, ben, on n'a pas la même façon de gérer son argent. Donc, il y a des discussions, puis c'est pas des choses qui se changent normalement. Faut avoir des connaissances. Donc, je vous parlais du coaching que je vous offre, là, lefinancier.com, PHY pour FI, /coaching. Je vais mettre le lien de toute façon là, après. Donc, très important d'avoir ces petites bases-là pour, si vous avez des dettes en plus, hein, si le couple se forme puis chacun a des dettes, c'est lourd dans la balance, ça peut faire des discussions vénéneuses, des malsaines dans le couple, et ce n'est pas des choses pour aider le couple à évoluer ensemble. Sur ça, bien, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans les quelques informations que je vous ai données. Si vous avez des commentaires pour me dire que je suis dans le champ bien dur ou que ça a bien l'allure, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Comme vous voyez depuis quelques semaines, j'ai certaines questions là, soit de mes clients d'impôts ou de personnes que je croise, que je parle sur Facebook et tout ça. Donc, ça me fait toujours plaisir d'amener mon petit grain de sel, mes astuces, mon point de vue du côté financier. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi 25 octobre et on se revoit bientôt. Bye bye!